Bonsoir et bienvenue. Ce soir, on s'intéresse à Asia Bibi, cette catholique pakistanaise condamnée à mort qui lance un appel à l'aide depuis sa prison à travers ce livre Blasphème, un témoignage exceptionnel recueilli par la journaliste Anne-Isabelle Tollet, notre invitée ce soir. Et puis à ses côtés, Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. On commence cette émission bien sûr avec ce visage, celui d'Asia Bibi, cette catholique d'une quarantaine d'années, en prison depuis 2 ans. Condamnée à mort pour blasphème, elle est mariée et mère de 5 enfants. Cette semaine, son époux Achik et l'une de ses filles, Sidra, étaient en France avec leur avocat, lui aussi chrétien, pour sensibiliser l'opinion occidentale. Visite organisée par l'éditeur français qui publie le témoignage d'Asia Bibi. Ils ont été reçus à la nonciature apostolique par Monseigneur Luigi Ventura, l'ambassadeur du pape en France, qui leur a offert un chapelet béni par Benoît XVI. Soutien spirituel essentiel pour cette famille chrétienne. Le père et sa fille gardent espoir. On les écoute. Notre foi a toujours été très forte et elle s'est même renforcée vu la solidarité française. Je voudrais dire la même chose aux catholiques et aux autres chrétiens et à tous les Français. D'abord, merci et si possible, priez pour nous pour qu'on puisse enfin voir le bout du tunnel. Nous avons été encouragés par le soutien que nous avons reçu en France pendant ces 4 jours, mais il ne faut pas que vous nous oubliez quand nous serons partis. Voilà pour le témoignage du père et de l'une des filles, du mari et de l'une des filles d'Asia Bibi qui ont également assisté à la messe dimanche soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Par ailleurs, ils ont été reçus au Quai d'Orsay et à la Grande Mosquée de Paris. On y revient tout à l'heure dans notre dossier. Mais pour l'instant, on déroule tranquillement le fil de l'actualité de la semaine avec ce vote solennel à l'Assemblée nationale. Sans surprise, les députés ont adopté le projet de loi de bioéthique. Je vous rappelle que le texte a été plusieurs fois remanié après de nombreux rebondissements. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a finalement décidé de maintenir le principe d'interdiction de recherche sur l'embryon. En revanche, le texte est beaucoup plus flou sur le diagnostic prénatal, suite de ce feuilleton bioéthique la semaine prochaine au Sénat. On reste encore un peu à l'Assemblée nationale qui a finalement voté la résolution de l'UMP sur la laïcité, même si la gauche et le centre se sont abstenus. Après des semaines de polémiques et de débats, au final, rien de vraiment révolutionnaire dans ce texte qui, je vous le rappelle, n'a aucune portée législative. Résolution qui défend toutefois le principe de laïcité et de liberté religieuse. Elle préconise aussi l'élaboration d'un code de la laïcité. Et c'est ce dernier point qui fait réagir François de Lacoste-Larreymondi, vice-président de la Fondation de services politique. On l'écoute. C'est une idée qui court depuis un certain temps, elle n'est pas nouvelle, mais elle appelle de ma part d'assez sérieuses réserves. Des réserves de principe parce qu'on légifère beaucoup trop, des réserves de principe parce qu'il faut se souvenir qu'il s'appliquera à tout le monde. Or, le problème auquel nous sommes confrontés est un problème de rapport avec les musulmans dans des situations particulières et souvent extrêmes. Mais ce sont des cas particuliers qu'il faut traiter. La législation actuelle permet de le faire. Les questions auxquelles nous sommes confrontés sont des questions pratiques de terrain, beaucoup plus que de législation. Toute la législation existe, il y a tout ce qu'il faut. Je préférerais qu'on prenne des dispositions pratiques. Et en particulier, je suis très réservé à l'idée que l'ombre d'un État laïque se profile sur le secteur privé et dans les entreprises, ou bien même dans des associations, fussent-elles chargées de services publics. Ce seraient des empiètements qui me sembleraient tout à fait contraires à l'idée que nous nous faisons de la liberté. La 45e journée des communications sociales, c'est dimanche, journée instituée par le Concile Vatican II, bien conscient à l'époque des enjeux autour des nouveaux moyens de communication. Cette année, le pape consacre son message à Internet et aux réseaux sociaux. Il demande aux internautes chrétiens de témoigner avec cohérence. Message qui intéressera sûrement les blogueurs cathos. En France, ils sont nombreux. Certains utilisent des pseudos, parmi les plus connus, Le Petit Chose, Aide mon prochain ou Cause toujours, qui vient de révéler sa véritable identité. Nous l'avons rencontré. C'est au parc Monceau, près de l'Arc de Triomphe, que nous avons rencontré Erwan Le Moredec. Avocat d'affaires le jour, à ses heures perdues, c'est à une toute autre activité qu'il se livre. Car derrière ce costume se cache un blogueur avec une plume humoristique. Sa signature sur le net, Cause toujours.
J'étais actif sur Internet et notamment pendant le débat sur la Constitution européenne et je ne lisais pas sur Internet ce que je voulais y trouver. Je lisais pas, j'avais le sentiment de ne pas trouver la voix que j'avais envie de porter. Donc je ne trouvais pas mes idées, donc je pouvais attendre que quelqu'un d'autre le fasse ou essayer de créer mon blog moi-même. Et sur son blog, c'est la politique, son sujet de prédilection. L'affaire DSK, Cause Toujours, ne pouvait pas ne pas en parler. Erwan Le Moredek aime écrire sur tous les sujets, oui, mais avec une certaine éthique. Je garde du message du pape essentiellement cette exigence d'authenticité et de cohérence avec l'évangile, ce qui signifie effectivement que quand je traite un sujet, je dois m'efforcer de rechercher cette cohérence et de ne pas me laisser aller simplement à une réflexion péremptoire ou à mon petit sentiment viscéral personnel. Cause Toujours, c'est parfois 10 heures de transpiration et d'inspiration pour écrire un billet. Cause Toujours, c'est aussi près de 2000 visites par jour, avec même une fois un pic à 13 000 visites. Le sujet posté ce jour-là, la déclaration du pape sur le préservatif. Dans l'actualité internationale maintenant, une information importante qui vient de Belgique cette semaine. L'Église s'engage à indemniser les victimes d'actes de pédophilie commis par des prêtres et des religieux. Des faits qui sont d'autant plus pénibles que leurs auteurs sont des membres de l'Église. C'est en tout cas ce que rappellent les évêques belges dans un communiqué. Ces images maintenant de l'archevêque de Prague qui était en France ces jours-ci. Monseigneur Dominique Duka souhaite créer un centre culturel dans la capitale tchèque sur le modèle du Collège des Bernardins à Paris. Il en a profité pour rencontrer ses compatriotes à l'ambassade de République tchèque qui entend ainsi changer l'image du pays, souvent considéré comme une nation athée. Monseigneur Duka nous confiait par ailleurs que depuis la visite de Benoît XVI à Prague, c'était en 2009, eh bien la société tchèque est nettement plus ouverte au dialogue avec l'Église. Et puis l'église du Bénin qui célèbre son 150e anniversaire. Sur place, c'est une année de fête avec en point d'orgue cet automne, bien sûr, la visite de Benoît XVI. En France, la communauté béninoise s'associe aux festivités. Exemple, le week-end dernier à Paris avec un colloque historique organisé à l'église Saint-François d'Assise. On regarde ce reportage. Le colloque a été organisé à l'initiative des prêtres et laïcs béninois missionnaires en France. Au programme, messe, communication et témoignages sur le sujet de l'évangélisation au Bénin. En 1861, sont arrivés des missionnaires des missions africaines de Lyon qui ont fondé véritablement l'Église et qui ont développé l'Église. Et depuis 150 ans, cette église qui était toute petite est devenue maintenant une église très florissante. Nous sommes heureux de ce que nos missionnaires nous ont apporté d'absolument différent, d'original par rapport à tout le système de colonialisme et d'impérialisme. Parce qu'ils sont pour nous la figure du bon samaritain pour une Afrique qui était, comme dit Jean-Paul II, tombée aux mains des brigands. Et nous sommes là pour la relève des missionnaires. Voilà. Au Bénin, sur place, il y a eu pas mal d'organisations. Et nous qui sommes résidents en France, il est important que nous aussi nous rassemblions pour essayer de réfléchir sur ce parcours des 150 ans d'évangélisation. Le grand événement à venir est le voyage du pape Benoît XVI au Bénin. Prévu pour novembre prochain, il remettra à cette occasion aux évêques africains l'exhortation apostolique sur le dernier synode africain. Voilà, tout de suite la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco qui aujourd'hui évoque plusieurs sujets d'actualité. Bonjour, regardez-moi bien dans les yeux. Oui, c'est bien à vous que je parle et soyez sincères et répondez en vérité. Est-ce que vous respectez toujours les limitations de vitesse lorsque vous conduisez votre voiture? Allez, vous ne donnerez la réponse qu'à vous-même et personne ne peut vous entendre. Alors, vous vous demandez sans doute si moi, je respecte les limitations. Je fais comme vous, c'est-à-dire habituellement oui, mais je ne nie pas qu'il m'arrive parfois, pour dépasser une voiture, de rouler plus vite que je ne devrais pendant quelques secondes. Nous sommes sans doute nombreux dans ce cas. Et ceci étant, j'avoue ne pas comprendre les polémiques qui ont agité le monde politique et les médias lorsqu'ils ont appris que les panneaux annonçant les radars allaient être retirés.
Lorsqu'on prend le risque de ne pas respecter les limitations de vitesse, on prend aussi celui d'être verbalisé. Et quand on connaît le nombre de tués sur les routes chaque année et le nombre de blessés qui ne retrouveront jamais leur mobilité, on ne peut qu'approuver tout ce qui peut être mis en œuvre pour limiter les dégâts, même si cela nous dérange. Le comble, ce sont les fournisseurs de détecteurs de radar qui ont protesté devant l'interdiction de vendre leur matériel, cela parce que ça aurait des conséquences sur leur chiffre d'affaires. Et les concombres, vous savez, les concombres porteurs de bactéries qui sont la cause de décès et de l'hospitalisation de plusieurs personnes en Allemagne et en Europe. J'espère bien que l'on va continuer à en vendre des concombres pour éviter les conséquences que l'arrêt de la vente aurait sur le chiffre d'affaires des vendeurs de concombres. Vous comprenez quelque chose, vous, à tout cela? Eh bien, moi pas. À bientôt. À bientôt. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Que vaut l'art contemporain après l'affaire du Peace-Christ, famille chrétienne? Fait dialoguer deux spécialistes, Fabrice Adjadj, collaborateur à la revue Art Press, et Jean Clair, le célèbre conservateur du Centre Pompidou. Gay Catho, il lève le tabou à la une de La Vie. Comment concilier la foi et l'amour d'une personne du même sexe? Que dit l'Église catholique sur l'homosexualité? Un dossier complet donc dans La Vie. La réforme bénédictine en marche pour le bimensuel L'Homme Nouveau. Pour Benoît XVI, la liturgie est au cœur du renouveau de l'Église. Proposition pour le rendre possible. Enfin, pèlerin avec les différentes énergies renouvelables passées au banc d'essai. Et puis ce coup de projecteur sur Asia Bibi. Je vous écris du fond de ma prison l'appel à l'aide de cette Pakistanaise catholique. Eh bien, on en parle tout de suite dans notre dossier. Blasphème, c'est le titre de ce livre poignant qui donne la parole à Asia Bibi chez O Éditions. Maison d'édition, il faut le souligner, très impliquée dans la mobilisation internationale autour de cette catholique condamnée à mort au Pakistan. Témoignage recueilli par une journaliste, Anne-Isabelle Tollet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc vous co-signez ce livre avec Asia Bibi et puis avec nous sur ce plateau Guillaume Goubert. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Alors pendant plusieurs mois, Anne-Isabelle Tollet, vous avez communiqué dans le plus grand secret avec Asia Bibi. Comment ça s'est passé? Alors c'est là toute la performance parce que finalement Asia Bibi de sa prison a réussi à écrire son livre. Elle était la voix, moi j'étais la plume. Je n'ai fait que écrire ce qu'elle disait et comment elle ressentait les choses et les souvenirs qu'elle avait vécu dans son enfance pour que Asia Bibi soit incarnée. Alors comme on a fait pratiquement, comme il m'était impossible de lui rendre visite en prison, les autorités pakistanaises ne voulaient pas que des étrangers et même quiconque, en dehors de son mari ou de son avocat, rende visite à Asia Bibi, mais pour autant on a fait passer, j'ai fait passer les questions auprès du mari que je voulais qu'il pose à Asia. Le tout oralement, parce qu'ils sont tous les deux analphabètes. Et j'allais à la sortie de la prison recueillir les réponses à chaud et je prenais des notes et ensuite j'ai pu me lancer dans l'écriture. Mais pendant que j'écrivais le livre d'Asia, pendant qu'Asia écrivait à travers mes mains, je continuais à ce système de questions parce qu'évidemment j'avais besoin de précision, de détails et puis son moral variait en fonction des journées, des semaines. Et donc il était important d'avoir un suivi comme ça assez fidèle à ce qu'elle vivait et au rebondissement aussi lié à l'actualité là-bas. Mais du coup, ce livre est écrit au jeu, c'est important. Et vous assumez ce jeu. Absolument, en fait. Mais ce n'est pas mon jeu, c'est le jeu d'Asia. C'est Asia qui s'exprime, oui. Peut-être un mot sur le contexte. Qu'est-il? Alors, on a parlé plusieurs fois sur cette antenne, le cas d'Asia Bibi, mais que lui est-il arrivé? Elle est en prison, condamnée à mort pour une histoire de verre d'eau, en fait. Oui, c'est une histoire bête et méchante, parce que finalement, Asia Bibi est ouvrière agricole. Elle avait l'habitude de faire des cueillettes de fruits rouges, dans les champs voisinant son village, avec ses compagnes de cueillette musulmanes. Il n'y avait jamais eu aucun problème. Et ce jour-là, il faisait très chaud et elle s'est rendue au puits pour boire. Elle a utilisé la timbale commune et en buvant l'eau du puits, enfin plutôt en s'en resservant, il y a une des femmes qui a dit « Ah, tu viens de souiller l'eau de notre puits, sale chrétienne ». Et à ce moment-là, Asia ne s'est pas démontée. Elle a dit « Mais enfin, je ne suis pas sûre que le prophète Mahomet soit d'accord avec ce que tu dis ». Et dès lors, d'autres femmes ont renchéri en disant « Comment oses-tu parler à la place du prophète, au nom du prophète, toi chrétienne en plus, ce qui n'arrangeait rien, tu viens de commettre un blasphème ».
Et après, on a utilisé cette loi du blasphème au Pakistan, Guillaume Goubert, pour condamner à mort Asia Bibi. Oui, effectivement, l'usage de cette loi au Pakistan est quelque chose de vraiment épouvantable. Enfin, vous en parleriez beaucoup mieux que moi, puisque vous avez vécu plusieurs années au Pakistan. Mais il faut quand même toujours rappeler, ça n'enlève rien au drame que vivent les chrétiens du Pakistan, mais que la plupart des personnes mises en cause pour des blasphèmes au Pakistan sont des musulmans. Donc la majorité. Voilà, ça, il faut le rappeler. C'est pas que tourner contre les chrétiens. Tout à fait, et c'est d'autant plus important que si on tenait un discours inverse, non seulement ce ne serait pas vrai, mais en plus ça risquerait de la tuer. Parce qu'il n'est pas question de renforcer les antagonismes chrétiens-musulmans, puisque ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Asia Bibi a toujours eu des amis musulmans, elle a toujours vécu admirablement bien dans un pays musulman, et finalement, cette loi contre le blasphème jette des innocents en prison, mais de toute confession. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Il faut le rappeler, en effet, ça c'est important. Et une question que je voulais vous poser, c'est finalement, est-ce que autant que une composante religieuse, il n'y a pas dans cette affaire une composante, disons, sociale, de classe sociale. C'est-à-dire que Asia Bibi appartient en fait à quelque chose qu'on appellerait en Inde les intouchables. Et finalement, dans l'attitude de ces musulmanes à son égard, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'attitude d'une classe sociale qui s'estime supérieure par rapport à une classe sociale inférieure? Si, absolument. Plus on descend finalement dans la couche de la société, moins les gens sont instruits et plus ils ont cette idée-là en tête, c'est-à-dire ce sont les intouchables. Nous les méprisons parce que nous, musulmans, nous sommes supérieurs. Et évidemment, dans le cas d'Asia Bibi, ça n'a pas aidé. Et plus on s'élève, plus les gens sont instruits. On peut difficilement leur jeter la pierre en même temps, parce que ces gens-là n'ont donc reçu aucune instruction. Et les seules choses de l'extérieur qu'ils reçoivent, parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe au-delà des frontières, voire même de leur province, voire de leur village, c'est finalement ce que leur dit le mollah le vendredi à la mosquée. Et finalement, c'est très limité. Et c'est plutôt une arme de défense qu'ils utilisent, les musulmans, quand ils n'ont pas autre chose. Finalement, ils n'ont pas d'argument. Quand ils sont un peu à court, comme ça, se disent, paf, je vais l'accuser de blasphème. Ils savent que ça fonctionne, puisque cette loi repose sur la dénonciation. Et c'est pourquoi il a été question de la réformer, parce qu'il suffit de dire que l'un ou l'autre a blasphémé, de déchirer un Coran et de le poser devant la porte de son voisin, pour que ce voisin en question soit accusé de blasphème et donc jeté immédiatement en prison. Donc oui, vous avez raison, les gens non instruits utilisent plus facilement cette loi pour régler des querelles de voisinage, et c'est pour ça qu'il faut aussi communiquer autour de cette histoire. On parle beaucoup de cette histoire au Pakistan ? On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé quand il a été question que le gouvernement réforme cette loi par la voix du ministre chrétien des minorités, Shahbaz Bhatti, qui avait entrepris ce chantier. Assassiné en mars dernier pour avoir tenté de réformer cette loi et pour avoir pris publiquement la défense d'Asia Bibi. Il a été assassiné 2 mois après le gouverneur du Pendjab, qui lui était musulman, qui lui aussi avait pris la défense d'Asia Bibi et considérait que cette loi ne servait pas l'islam, tout simplement. Elle ne correspond pas à l'islam. Elle est médiévale, moyenâgeuse. Et finalement, la classe politique, après ces 2 assassinats, s'est réfugiée dans le silence et a dit ouvertement aux parlementaires, aussi dans les médias, nous ne toucherons pas à cette loi du blasphème. Elle restera telle qu'elle. Alors la médiatisation en France et en Occident commence à prendre, j'ai envie de dire, on commence beaucoup à en parler, notamment en France avec la sortie de ce livre et puis la visite de la famille d'Asia Bibi ces jours-ci. Qu'est-ce que vous pensez de cette médiatisation, Guillaume Goubert? Moi, je me pose des questions, notamment parce que souvent, nous, à la Croix, on est en contact régulier avec les chrétiens minoritaires, ou en tout cas les responsables ecclésiaux dans les pays minoritaires. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, à quel point les évêques algériens qu'on rencontrait insistaient pour qu'on ne parle surtout pas des conversions d'Algériens au christianisme, et en particulier au catholicisme. Et d'ailleurs, depuis, il y a un certain nombre de courants protestants évangéliques qui ont agi beaucoup plus ouvertement, et de fait, ça a créé de grosses tensions, dont l'ensemble des minorités
chrétiennes présentes en Algérie ont subi des conséquences, pas des conséquences graves, mais malgré tout des restrictions dans leur liberté de célébration notamment. Et il y a peu de temps, nous avons publié dans La Croix un entretien avec Monseigneur Joseph Coutts, président de la conférence épiscopale pakistanaise, qui est évêque de Faisalabad, et qui dit que, je le cite, il dit, en parlant d'Asia Bibi, cette médiatisation n'a pas servi sa cause, au contraire, c'est devenu un enjeu passionnel dans le pays. Comment vous ressentez ça, vous qui avez été sur place et qui avez vécu sur place et qui aujourd'hui portez ce livre? Oui, absolument. C'était devenu un enjeu juste après sa condamnation à mort. Parce que là, les médias se sont intéressés à son histoire et c'était en novembre 2010. Et le pape aussi, Benoît XVI, s'est exprimé juste après que le tribunal se soit exprimé pour la condamner à mort. Et du coup, le mal était fait, si je puis dire. Et ensuite, les événements nous ont montré que la situation était complètement bloquée au Pakistan et qu'il ne se passerait plus rien à l'intérieur du Pakistan. Parce qu'après l'assassinat du ministre des minorités, plus personne n'ouvrait la bouche sur Asia Bibi, n'osait dire quoi que ce soit sous peine de représailles et des représailles de mort. Donc c'est pareil, on peut difficilement en vouloir. Du coup, la médiatisation en Occident, selon vous, va permettre de l'aider? Quand l'éditeur m'a contacté pour me demander si je pensais que c'était une bonne idée, compte tenu de mon expertise de 3 ans de Pakistan, de faire un livre pour sauver Asia Bibi, je lui ai dit, écoutez, je vais en parler tout de suite à Shabazz Bhatti, qui est encore là, et donc qui est aussi à l'origine du projet de ce livre. Et nous sommes entretenus avec donc, le ministre chrétien, ainsi que le mari d'Asia Bibi, et son avocat pour savoir si ça pouvait l'aider ou au contraire rendre la chose plus compliquée. Et on est arrivé très vite au même constat. La situation ne pouvait pas être pire étant donné qu'elle est toujours à l'heure actuelle condamnée à mort par pendaison, que sa famille est menacée, qu'elle vit cachée et qu'à chaque instant, Asia Bibi peut être assassinée en prison ou sa famille peut être victime d'un attentat au Pakistan. Guillaume Gaubert. Oui, non, bien sûr, c'est vrai aussi. Peut-être qu'au départ, ça n'a pas aidé, mais que finalement, au point où on en est maintenant, effectivement, de maintenir la tension internationale est une manière de la protéger à un moment où peut-être, mais ça, là aussi, vous connaissez mieux la situation que moi, les autorités pakistanaises n'ont pas forcément intérêt à se mettre un problème international supplémentaire sur les épaules après le fait que Ben Laden ait été retrouvé au Pakistan. Donc, sans doute, effectivement, cela est-il nécessaire, mais j'insiste quand même sur le fait, c'est pour ça que j'évoquais cette histoire algérienne tout à l'heure, c'est que souvent, les minorités chrétiennes nous demandent aussi de faire preuve de retenue pour ne pas rendre leur situation plus difficile. On pourrait parler aussi du cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, où il y a énormément de chrétiens qui ont beaucoup de mal à pratiquer leur foi, mais qui y arrivent quand même très discrètement. Le raconter ouvertement, ça peut leur poser des problèmes. Donc il y a des moments où il faut sans doute savoir ne pas parler et d'autres où il faut savoir s'exprimer, bien sûr, dès lors que la famille le souhaite, dès lors que... Asia Bibi le souhaite elle-même, elle se sent tellement isolée et démunie dans sa cellule que si elle pouvait avoir un élan de la communauté internationale... Avec des résultats, là, pour l'instant, quelques jours après la publication du livre? Oui, on a rencontré les autorités religieuses et le recteur de la mosquée de Paris qui sont tous allés dans le même sens. Ils soutiennent tous Asia Bibi, ils condamnent tous cette loi barbare contre le blasphème. Et aussi les autorités du Quai d'Orsay qui ont publié un communiqué officiel. Donc Alain Juppé s'est exprimé au nom de la France. Il y est allé, il a dit qu'il soutenait Asia Bibi, qu'il espérait une issue heureuse et qu'il condamnait, que la France soutenait les libertés religieuses, était contre la peine de mort. Et depuis hier soir, nous avons eu quelques signaux de l'Élysée aussi, qui pourraient manifester plus d'intérêt encore pour Asia Bibi. Si elle sort de prison, il faut qu'elle soit exfiltrée du Pakistan immédiatement. Absolument. Elle n'a aucune chance de survie au Pakistan, sa famille non plus. C'est pour ça que la France pourrait être aussi une terre d'exil pour cette famille-là. Et c'est pourquoi c'était important aussi que la famille d'Asia Bibi rencontre des autorités pour voir un peu si
si la France les soutenait vraiment. Et l'accueil a été fantastique et je crois qu'on peut compter sur la France pour les recueillir. Et puis quel témoignage de foi, on a entendu tout à l'heure cet époux et cette fille, Guillaume Goubert, c'est quelque chose ce cas Asia Bibi en termes de ce que ça veut dire spirituellement. Bien sûr, c'est effectivement l'appel à ne pas les oublier, à prier pour eux, c'est évidemment quelque chose qui nous touche très profondément. Nous, dans la Croix, on a publié il y a quelque temps un reportage d'un photographe italien, un très très beau reportage sur les chrétiens du Pakistan. Il y a une image moi, qui m'a particulièrement touché, qui est les chrétiens dans la cathédrale de Rawalpindi, ça a l'air d'une toute petite salle de rien du tout, et au fond il y a une statue du curé d'Ars style Saint-Sulpice, ils sont là dans leur sari coloré. C'est extrêmement, moi je trouve extrêmement émouvant comme image de l'universalité du catholicisme. Et s'il y a bien une chose qu'il faudrait essayer de faire comprendre aux musulmans, et spécialement aux musulmans du Pakistan, c'est que les chrétiens du Pakistan ne sont pas des croisés occidentaux, je veux dire ce sont des Pakistanais qui vivent une foi qui est une foi universelle et qui n'est pas une foi occidentale. Et ça, je pense que... Je voudrais dire une autre chose, c'est que quand on voit l'usage qui est fait de la notion de blasphème au Pakistan, j'aimerais que certains catholiques français, quand ils parlent de blasphème en France, réfléchissent un tout petit peu. Un peu de pudeur, on l'a vu récemment à propos d'une œuvre... On a parlé dans la revue de presse. On en pense éventuellement beaucoup de mal, Peace Christ, mais on a beaucoup parlé de blasphème à cette occasion-là. J'aimerais que les personnes qui ont crié au blasphème, dont je peux comprendre qu'elles aient été choquées, aient aussi une pensée pour ceux qui sont exposés à quelque chose comme la loi pakistanaise sur le blasphème. Et c'est en effet une histoire de décence. Merci en tout cas à tous les deux, on aurait pu encore en parler bien longtemps. Je recommande donc votre livre à nos téléspectateurs. Anne-Isabelle Tollet, vous co-signez donc ce livre, Blasphème, chez O Éditions, le témoignage poignant d'Asia Bibi. À très vite sur KTO.